Hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, nous sommes lundi et il est midi et demi et aujourd'hui donc c'est un peu particulier parce que nous sommes dans la saison du printemps qui a commencé le 21 mars dernier et à chaque saison, vous savez bien, que je vous propose un live de saison avec des idées recettes, des idées menus et des idées, listes de courses pour arriver à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps le plus possible. Et c'est vrai que quand on mange de saison, généralement, il y a plus de goût, il y a plus de vitamines, il y a plus de nutriments intéressants pour notre santé parce que c'est créé par la nature en fonction de chaque saison. Donc regardez vraiment autour de vous. Donc le live de saison, évidemment, ça s'adresse à la saison que vous avez chez vous, parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté, qui venaient d'ailleurs que la Belgique et qui disaient que c'était différent. Ben, évidemment, donc chaque pays a des productions de légumes et fruits différentes en fonction de la saison. Donc là, moi, je parle vraiment pour la saison en Belgique en tous les cas. Coralie Thomas, pour ceux qui ne me connaissent pas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Je donne aussi des formations. J'ai aussi écrit 2 livres de recettes. Je vais évidemment vous en parler aujourd'hui puisqu'on va parler d'idées recettes. Et j'anime aussi des ateliers cuisine. Et il y a un atelier d'ailleurs en présentiel pour celles qui sont ici dans la région. Donc je suis dans la province du Luxembourg. N'hésitez pas à me contacter si cette journée vous intéresse parce que c'est le 9 juin, c'est un jour férié. C'est de 10h à 13h30, à 16h30 pardon. C'est organisé avec une autre diététicienne qui a un peu la même vision de l'alimentation que moi. Et on va vraiment vous donner des petits ateliers pour reprendre confiance en vous, apprendre à aimer votre corps. On va vous parler de l'alimentation équilibrée sans privation ni frustration. Et on va aussi cuisiner ensemble lors d'un atelier cuisine. Il y a plein d'autres petites surprises, des créations pratiques. Il y a des partages, des tirages de cartes. Enfin bref, je n'en dis pas plus. Contactez-moi si vous avez envie et que vous êtes dans la province du Luxembourg ou pas loin, en tous les cas, pour avoir plus d'infos. Et là, je suis avec vous tous les lundis pour le gros live de saison, où parfois c'est juste des idées, recettes, menus et listes de courses, mais pas en parlant de tous les légumes des 3 mois de la saison et tous les fruits. Il y a parfois aussi des interviews de patientes de cœur. Là, elles sont sur mon site coralithomas.com au niveau des interviews. Pour les livres de recettes, vous avez la boutique aussi qui est présente sur le site internet. Et je pense qu'on est bon, hein. Donc si on regarde, moi je regarde le calendrier des légumes de saison de l'APAC W ici, hein, en association avec Manger Demain, avec la Wallonie évidemment, et Bio Wallonie. Voilà, je vais vous lire les infos pour le mois d'avril, mai et juin. C'est ma machine à café qui fait le rinçage. Légumes en récolte, les asperges. Je vais tout de suite, ouais, quand ça va me venir comme ça, je vais tout de suite vous donner des idées recettes. Et là, on a été, donc j'avais fait mon petit menu. Je vais revenir aussi au menu et on recevait nos parents samedi midi. On a commencé à chercher, évidemment je n'ai pas le livre ici. Bref, une recette, je l'ai en tête, c'était des manchettes d'agneau. Donc on a été chercher ça chez le boucher qu'on a cuit à basse température. Donc quand vous recevez, ça c'est une recette pour recevoir. Au printemps, en association avec la fête de Pâques en plus. Pour ceux qui aiment la viande évidemment, ça peut être une autre source de protéines. Ça je peux vous guider aussi par rapport à ça. Manchettes d'agneau donc cuit à basse température. On avait cuit avant dans le même four à la vapeur des asperges vertes. Donc on arrive dans la saison vraiment des asperges. On les a fait revenir avec un peu de matière grasse, sel, poivre, et j'avais rajouté un peu d'ail des ours parce que pour l'instant c'est vraiment la saison ici de l'ail des ours. Et on a servi ça avec un gratin dauphinois. Et le gratin dauphinois, ben, vous avez la recette dans le livre 1. Ce qui est très pratique avec cette recette, ce livre, c'est que vous avez l'index en fait pour les recettes et pour les ingrédients. Donc, par exemple, vous avez des carottes dans votre frigo, vous ne savez pas quoi faire avec vos carottes, vous ouvrez le frigo, non, vous ouvrez le livre de recettes. Frigo, c'est après.
au niveau des carottes, et vous avez toutes les recettes qui sont composées de carottes. Si vous avez fait les courses en fonction de la liste de courses qui est ici dans le livre de recettes, vous pouvez faire normalement n'importe quelle recette du livre si vous avez fait les courses en fonction de cette base évidemment. Et vous avez aussi l'index des recettes et le gratin dauphinois. Il est en page 60. On l'avait fait, non, on l'a même pas fait le jour avant. Donc voilà, vous avez la recette du gratin dauphinois. Et c'était une tuerie, franchement c'est délicieux. Donc si vous avez un repas comme ça, le gratin dauphinois, vous pouvez le faire à l'avance. On l'a remis 10-20 minutes au four avec la viande et tout était chaud. Et les asperges, on les a fait revenir dans la poêle. Voilà déjà l'idée recette numéro 1 avec les asperges qui sont quand même effectivement un légume phare du printemps. Cerfeuil, ah oui, il y avait une petite sauce avec du cerfeuil. J'ai pas fait exactement parce que moi je m'inspire des recettes. Mais finalement, de toute façon, je devais mettre ce petit cerfeuil dans la sauce. Donc finalement, j'ai utilisé une crème allégée avec de la moutarde et je devais rajouter normalement le cerfeuil. J'ai complètement oublié. Donc voilà, ça aussi, hein, mon cerfeuil. Mais du coup, je vais m'en servir à mon avis pour faire une soupe ou même manger en cru sur de la salade. C'est super bon. Voilà encore une idée avec le cerfeuil. Champignons de Paris, ça c'est plutôt une recette qu'on a faite hier, donc qui était dans notre petit menu. Je reviens au menu, donc on regarde à chaque fois le nombre de soupers, de repas chauds qu'il nous faut pour la semaine. Ma base pour mes repas du matin, la base pour les repas de midi, la base pour les collations. Bon, ça c'est à chacun de trouver sa petite popote. Et maintenant, au niveau des repas chauds, ben, on regarde chaque fois dans les recettes, mais on regarde combien de repas chauds il nous faut sur la semaine. Et là, ben, c'est mon fils qui a regardé dans ce livre hein, de chez Colruyt, les enfants adorent. Et il nous a trouvé cette recette avec du tofu en page 35 ici. Je vais vous donner un peu plus de détails. Vous voyez, avec l'œuf, c'était vraiment super bon. Donc voilà, là, il nous fallait cette recette. Le vendredi, ben, c'est toujours un plat du congèle, parce qu'on n'a pas envie de cuisiner le vendredi. Donc on cuisine souvent dans le menu, on met une recette à cuisiner en plus grande quantité. Comme ça, les jours où pas le temps, ou pas envie de cuisiner, vous avez ce qu'il faut au congèle. Nos parents, ben, je vous l'ai dit le samedi. Hier, ben, du coup, c'était la recette que je vais vous expliquer maintenant. J'ai prévu une recette aussi de pâtes avec une sauce qu'on a au congèle aussi avec plein de légumes. Une recette de poisson, légumes, féculents. J'ai juste mis ça, j'ai pas plus de détails. La quiche, parce que j'ai vu que dans notre congèle, on fait notre pâte à quiche, il y avait encore une portion de quiche. Et j'ai mis aussi une recette volaille petits pois avec des pommes de terre au four, parce que mon fils avait envie de petits pois. Donc inspirez-vous aussi des idées, évidemment, et des goûts de la famille pour construire votre menu. Et si vous êtes célibataire, ben, tenez compte tout simplement de vos goûts, évidemment. Enfin, c'est tout ça pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'être en famille pour faire des menus équilibrés. C'est aussi à plein de trucs et astuces pour arriver, même quand on vit seul, à manger sainement. Alors, cette petite recette, ben j'ai cuit du riz complet, tout simplement. Ensuite, j'ai pris mon petit wok. Ah non, d'abord, j'ai fait la marinade avec le tofu nature que vous coupez en petits dés. J'ai mis du vinaigre de cidre, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis encore un peu d'ail des ours, du piment d'Espelette, un peu de miel, de la sauce soja. Et je pense que c'est tout. J'ai laissé mariner pendant quelques heures. J'ai fait revenir ça dans un wok. Ensuite, on a effilé quelques champignons. Voilà ce qui m'a donné envie de vous expliquer cette recette. Avec des courgettes, on a dérogé un petit peu quand même à la saison parce qu'on n'est pas encore pile poil dans les courgettes, mais j'en avais un petit peu marre des choux. J'ai dérogé aussi un petit peu par rapport aux poivrons. C'était un peu tôt, mais voilà. Vous pouvez mettre d'autres légumes, évidemment, ça marche aussi bien. Et l'épinard, par contre, on a fait tomber quelques feuilles d'épinard aussi dans cette recette. C'était super bon. Donc on a fait chaque fois revenir le tout. Et puis on a fait un œuf au plat et on l'a mis sur le riz mélangé avec tous ces légumes et le tofu. Et c'était vraiment très 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 bon. Il y avait un peu de ketchup aussi dans le mélange pour donner un petit goût sympa. Et voilà, c'était super intéressant au niveau goût, plein de légumes, une protéine végétale, le tofu. On a l'œuf aussi, qui n'est pas une protéine végétale, mais qui est une protéine de haute valeur biologique. Et on a aussi les bonnes matières grasses, évidemment, parce que j'ai rajouté en servant un peu d'huile de noix. Donc voilà, tout ça s'est fait vraiment très rapidement. Là, j'ai l'impression que c'est plus long quand je raconte que quand on l'a fait. Et c'était super bon.
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La quiche, ce sera en fonction de ce qui reste dans le frigo. Tout simplement, ça aussi, vous l'avez, hein, la recette de la quiche dans le livre de recettes numéro 1. Vous avez une idée aussi dans le livre de recettes numéro 2 de tarte salée. Donc ça, je mélange tout simplement des œufs avec du lait, j'assaisonne. Notre pâte à quiche qu'on a fait nous-mêmes, c'est un peu comme une pâte à tarte. Il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Vous pouvez l'acheter toute faite aussi, la pâte à pizza, si vous voulez. Vous mettez vos légumes qui ont été cuits vapeur généralement avant. Vous mettez l'appareil avec, donc c'est le mélange œufs, lait assaisonné. Vous mettez un peu de fromage râpé. Vous servez un quart de quiche avec une crudité ou un potage. Super bon aussi, super rapide. La volaille, à mon avis, on va la faire toute simple. Je vais peut-être regarder dans mes livres pour voir s'il n'y a pas une recette un peu particulière pour servir peut-être les petits pois. Pommes de terre au four, ça c'est aussi quelque chose qui peut être très rapide. Vous lavez vos pommes de terre, vous laissez même la peau. Vous coupez en 4, vous mélangez aussi avec un peu de matière grasse, plutôt l'huile d'olive ici, hein, vierge ou extra vierge, parce qu'elle elle va quand même cuire. Un peu d'herbes aromatiques, celles que vous désirez, pourquoi pas des herbes de Provence là, ou alors un mélange de thym et de romarin. Vous faites cuire ça une vingtaine de minutes sur un papier sulfu ou sur une plaque de tarte aussi, ça marche très bien, ou sur une plaque de four à 180 degrés. C'est très très sympa au niveau du goût aussi. Les petits pois, peut-être que je vais les mélanger parce que je pense qu'on a des carottes. Cuire tout simplement petits pois carottes et la volaille grillée. Ou peut-être que je vais la hacher et que je vais faire des petites boulettes avec. À suivre, ça aussi vous avez la recette dans le livre de recette numéro 2, je pense, les boulettes de poisson. On peut utiliser en variante, donc pour chaque recette, vous avez des variantes, vous pouvez utiliser une autre source de protéines, et notamment ici, pourquoi pas, la volaille. Les chicons, Clayton de Cuba. Alors les chicons, moi je suis pas trop chicon, peut-être en cru. Mon fils aussi, mon compagnon c'est plus en cuit. Donc il les fait tout simplement revenir dans un peu de matière grasse et assaisonner. Il les aime bien comme ça. Ça on a la portion de légumes. Et nous, on mange plutôt en cru. On met ça avec, on mélange avec du thon, avec un peu de mayo et avec des œufs cuits durs aussi. Et là, il vous manque juste le féculent. Vous avez un repas super rapide et vous avez un repas aussi que vous pouvez mettre dans les boîtes à tartines pour l'école et dans vos propres boîtes à tartines pour le boulot. Ah, on essaie de m'appeler, non? Cresson, c'est un peu les mêmes recettes que le cerfeuil. Épinards, ça, c'est ça qui va aller dans la quiche. Voilà. C'est ça que je vais mettre dans la quiche. Donc ça va être une quiche aux épinards, ça va être une tuerie. Et les épinards, vous pouvez aussi faire des hachis parmentiers. Là aussi, vous avez la recette dans le livre numéro 1. Ça s'appelle le hachis parmentier à la florentine. Donc une petite viande maigre hachée, donc l'américain nature qu'on dit ici. C'est du bœuf qui est haché. Pourquoi pas avec la volaille aussi, j'aurais pu. Hacher la volaille, on cuit la volaille avec des herbes, des épices, des oignons, de l'ail. Vous faites une purée. Là, moi, je cuis mes pommes de terre vapeur, je les écrase juste avec un peu de lait, sel, poivre. Parfois, je rajoute un œuf, parfois pas. Parfois, je rajoute un peu de matière grasse, parfois pas. Ça dépend. Mais ce n'est pas les matières grasses qui donnent le goût. C'est la bonne pomme de terre bio qui est faite pas loin de chez vous. Et c'est tout ce qui est assaisonnement. Donc, n'hésitez pas à user et abuser des herbes, des épices et des condiments. Et là, ben voilà, viande, les épinards que je vais tout simplement faire réduire avec un tout petit peu d'eau parce que ça crame assez vite et ça va très très vite, c'est que je vais faire réduire dans une casserole et puis je mettrai ma purée avec aussi un peu de fromage râpé et hop, au four. Et ça aussi c'est super pratique quand vous invitez et les enfants généralement adorent. Et les hachis parmentiers, ça fonctionne avec plein de légumes. La laitue, la mâche, hein, toujours la salade de blé, donc voilà en légumes crus. Navet, ça, je pense, ça me fait penser au couscous que vous avez aussi dans le livre 1. Navet dans le couscous, ça passe pas mal. Oignons, pleurotes, poireaux, radis, roquettes, poireaux. Vous avez, ça c'est dans le livre 2, vous avez l'idée des roulades au jambon. Très très bon. Ou roulades au chicon, du coup, pour revenir avec une idée recette chicon cuit. Alors là, j'étais en avril. Au niveau des fruits, ben oui, on a que la rhubarbe en récolte évidemment ici. Et là en mai, on va commencer avec les fraises. Donc ça va être super bon. Au niveau des légumes en mai, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a les bêtes, ça marche très très bien aussi dans une quiche. Le brocoli, j'en ai un aussi. Mon fils adore, j'arrête pas de parler de lui aujourd'hui, mais c'est lui qui me donne aussi des idées recettes. C'est un potage, petits pois surgelés et brocoli avec des oignons.
Ça marche très très bien. Donc, bonne portion de légumes. Les carottes primeurs reviennent, céleri vert. Ici, ce sont les mêmes. Le chou-fleur, le chou rave. Le chou rave, je l'épluche et je le sers en petits bâtonnets à l'apéro ou en collation ou en légumes d'accompagnement. Voilà, rien de plus ici. Et au mois de juin, nous aurons cassis, cerises, framboises, groseilles en plus. Donc ça donne quand même vachement envie. On a toujours noisettes et noix en conservation, oui. Et au niveau des légumes de juin, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Je vois la betterave rouge, très très bon en carpaccio, à la betterave rouge, en potage aussi, ça fonctionne. Oui, 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 on a un potage un peu rosé, limite fluo. Chicorée pain de sucre, scarole frisée, courgettes, ça y est, les courgettes. Alors là, comme vous voulez, là je pense aux courgettes farcies par exemple. Vous enlevez, vous nettoyez la courgette, vous coupez en deux, vous farcissez avec une viande, vous mettez au four avec une petite sauce tomate, avec un peu de riz, curry, et vous avez cette recette-là dans le 2, les farcis. Épinards, je vous ai dit. Fenouil, ça aussi c'est très bon. Le fenouil, vous l'émincez en fines lamelles, vous le faites revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Vous émincez du saumon fumé, vous faites cuire des pâtes complètes, vous mélangez le tout avec un peu de crème allégée et c'est tout. Et c'est une tuerie très très bon. Fenouil va très bien aussi avec d'autres poissons comme le saumon cuit, tout simplement à la vapeur. Et les petits pois arrivent aussi en frais au mois de juin, radicchio, radis, roquettes. Donc ça va vous permettre de faire des belles salades, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vous avais sorti d'autre ici? J'aime bien ces petits livres, légumes de printemps de chez Colruyt, mais ils n'en font plus. Donc on a des idées pour les asperges vertes. On a 10 mini laitues romaines, les mini tomates, basilic, persil poivre, mini tomates c'est encore un peu tôt. Ah ben les manchettes d'agneau, le voilà. La recette qu'on a faite samedi. Je pensais que c'était un autre livre, mais non. Donc c'était super bon et on a fait le gratin dauphinois à la place des pommes de terre, salade d'asperges aux chèvres et aux jeunes oignons, risotto au vert, asperges spécial enfant, gratin de pâtes tricolore. Ça aussi, vous avez la recette dans le livre 1 des gratins de pâtes. Les pommes de terre, donc féculent pour moi le plus intéressant parce que très riche en fibres et peu riche en calories, très riche aussi en vitamines. Mitonné de grenaille au porc et aux légumes. Salade fraîche au saumon fumé et au réfort. Grenaille persilée aux cornichons et jeunes oignons. Poisson, vieux de tomates et purée au pesto. C'est un peu tout, les tomates, je vous l'ai dit. Dans la recette des patatas bravas, tiens ici. Gratin surprise aux saveurs espagnoles. Les mini laitues. Des gnocchis maison et sauce piquante au thon. Brochettes de poulet aux légumes et pesto de roquette. Avec la roquette, bonne idée de faire un pesto. Taboulé aux légumes avec des herbes fraîches, très bonne idée aussi. Ça, faites en plus grande quantité, comme ça pour le lendemain, vous le prenez pour aller au bureau. La quiche aux légumes ici aussi. On parle du basilic, une super herbe aromatique. Je regardais un peu dans ce livre-là, ça c'est une collègue diététicienne, nutritionniste, nutrithérapeute même, qui est ici à côté de chez moi, qui l'a écrit avec l'Union des nutrithérapeutes francophones. Je vais vous parler un peu peut-être de collation et de dessert pour changer un peu. Ben, le petit déjeuner, voilà, une omelette sucrée ici qu'on a avec banane ou pomme, cannelle, des œufs, des amandes, du lait de coco et quelques pépites de chocolat noir. L'œuf à la coque et au fromage, ça marche très très bien aussi chez les enfants avec fruits et féculents. On a une recette de choco maison, donc là aussi, hein, avec féculents, fruits, produits laitiers pour bien équilibrer. Des mug cakes pour le matin, donc ça c'est sympa aussi. Il faut souvent le préparer quand même le jour avant et en prévoir pour quelques jours. Nous on a fait hier des pancakes sans sucre dedans et comme ça peut remplacer le féculent du matin et du midi. Je vais aussi faire des crêpes à mon avis mercredi sans sucre non plus et je les utilise à la place du pain en fait chaque fois en ajoutant la protéine et le légume. Ça pourrait être intéressant aussi. Flocon d'avoine avec le sourire, donc un petit sourire. C'est vrai que le livre, c'est manger sainement en famille. Et ça aussi, hein, vous avez toutes les recettes de bowl cake qui marchent super bien. Vous vérifiez toujours s'il y a la bonne quantité de fruits, de féculents et de produits laitiers. Mais c'est très chouette. Les pancakes aux flocons de quinoa, mais je n'avais pas trouvé les flocons de quinoa quand j'avais été faire les courses. Les crêpes, comme je viens de vous dire.
Repas de midi, des idées, ben, des petites brochettes aussi de poulet, penne et légumes. Salade froide de bœuf et haricots verts. Mais ça, on revient à des repas classiques. Mousse de fruits ici pour le goûter. Mangue séchée, orange, pomme, noix de cajou. Sympa aussi en collation. On a les biscuits bah, avec trois ingrédients, purée de noisettes, flocons d'avoine, sirop d'érable et un peu d'eau. Tartelette crue au chocolat pour changer du morceau classique de chocolat. Les biscuits à la carotte, et ça aussi on l'a fait avec les cantines scolaires pour les rendre plus saines et plus durables. On a fait un carrot cake très intéressant aussi en collation ou en dessert. Muffins, bananes, chocolat, très chouette recette aussi. Chaque fois, essayer d'avoir des farines complètes ou semi-complètes. Pudding aux graines de chia, super rassasiant, plein d'oméga 3 en plus. Le cake choco-poire, très chouette aussi. Et ça aussi, je connais une recette. C'est peut-être le cas ici. Donc, on utilise plutôt des poires. Et moi, j'ai la recette avec les courgettes. Ça remplace la matière grasse. Ça marche vraiment bien. Cookies au flocon d'avoine, très chouette aussi en collation pour la semaine. La glace minute aux fruits. Et voilà, là on revient dans les repas chauds. Je pense qu'on arrive au bout. Je vous ai expliqué, je vous ai donné des idées recettes, je vous ai parlé de certains livres, je vous ai expliqué mon menu de la semaine, voilà, une organisation comme ça autour des repas. Moi, ça m'allège en tous les cas énormément ma charge mentale. Et la liste de courses, oui, c'est ça, donc la liste de courses de base pour les repas du matin, les repas du midi, les collations, et chaque fois, ben, en fonction de la recette que vous choisissez pour votre menu, vous regardez la liste des ingrédients, ce que vous avez, ben, on ne l'écrit pas sur la liste, ce que vous n'avez pas, vous l'écrivez et on finit par arriver, voilà, papier comme ça, où j'ai mes recettes pour la semaine. Ici, j'ai ma liste de courses et je barre en fonction. Chaque fois que j'ai pris quelque chose, et moi je regarde ma liste de courses, je commence pas à chipoter des heures dans le magasin, sinon ça me prend une énergie folle. Et j'ai noté là en dessous ben voilà, qu'on allait faire une petite réserve pour la semaine de pancakes et de crêpes. J'avais racheté des frites aussi. Les fritures, c'est une fois par semaine. Voilà, voilà, pour les idées, recettes, les menus, les listes de courses. On a revu tous les fruits, tous les légumes de cette saison, donc jusqu'au 21 juin, si j'ai bonne mémoire, avec mémoire. Ouais, où là, ben, je vous ferai un gros live pour la saison été. Ça va être chouette et je pense que je vais réorganiser pendant cette saison-là un atelier cuisine été. Pour le printemps, il n'y en aura pas, mais il y aura la journée du 9 juin en présentiel où il y a un atelier cuisine, mais pas que. C'est vraiment toute une journée. Voilà, si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Vous me contactez et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un autre live qui, j'espère, vous inspire. À bientôt.